Bienvenue dans Sa parole en profondeur. Alors aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de la vidéo, comment manifester l'amour de l'Éternel notre Dieu. Donc nous allons voir en profondeur, connaître ce qu'est son amour. Premièrement, c'est obéir à Dieu. Donc on retrouve le mot rêve, aimer, lorsque Dieu demande d'obéir à ses commandements. Puis il explique qu'obéir, c'est l'une des clés pour l'aimer. Donc dans Deutéronome 11, 22, dans la version Louis II, « Car si vous observez tous les commandements que je vous ai prescrits, et si vous mettez en pratique pour aimer au rêve l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. » Et dans la version Martine, « Car si vous gardez soigneusement tous ces commandements que je vous ordonne de faire, aimant l'Éternel, votre Dieu, au rêve, aimez au rêve l'Éternel, votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui. » Jésus lui-même, le Fils du Dieu très haut, va le dire à ses disciples dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Ou il dit encore dans Matthieu 12, 49, « Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc dans ce passage, lorsque l'on fait la volonté de l'Éternel, lui obéir, notre Père céleste et Jésus nous aimeront comme un frère, une sœur, un père, une mère. C'est un amour très fort, non? Qui n'ira pas sauver sa famille si elle est en danger? Si ta mère se fait agresser, tu prendras un coup de couteau pour elle, j'en suis sûr. Moi, je le ferai. Ou encore pour ton enfant. Oui, Yahvé nous aime aussi comme un père pour son fils. Quelques versets qui le disent. Dans Matthieu 23, verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Votre père est celui qui est dans les cieux. » Dans le psaume 103, 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dans Deutéronome 1, 31, « Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » En plus de nous aimer comme un père, tellement Elohim nous aime, il prend souvent l'image de l'amour d'un fiancé pour sa fiancée. En voici quelques passages. Osée 2, verset 19. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Osée 2, 21, 22. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. C'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Dans ce verset-là, voilà. Mais qu'est-ce que Elohim veut faire pour le prouver? C'est par sa loyauté. Parce qu'un mari doit être fidèle et loyal et présent. Et c'est vrai. Voilà. Dans toutes nos situations, l'Éternel est là pour nous soutenir. Il est là pour nous accompagner, pour nous tenir par la main. Il est fidèle, il ne nous lâchera jamais. Parce qu'il nous aime comme un mari, comme un père pour son fils. Encore d'autres passages qui prend l'exemple de l'amour de l'Éternel comme un fiancé pour sa fiancée. Ésaïe 62, 5. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 54, 5.
car ton Dieu est ton époux. L'Éternel des armées est son amour. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc là, dans tous ces passages, on voit comment l'Éternel nous aime. Il a pris cet exemple-là, voilà, d'un fiancé pour sa fiancée, d'un époux pour son épouse, voilà. C'est un amour tellement fort que qu'est-ce qu'il peut prendre sur la terre pour nous montrer l'exemple de son amour. Il n'y a pas plus fort que ça. Vraiment, l'amour, c'est le sentiment le plus fort qu'on a, c'est pour son mari, sa femme. Comme un peu au-dessus, je vous l'ai expliqué, comme un père pour son fils. On est prêt à déplacer des montagnes. On est prêt à braver vents et marées pour aller chercher son fils qui est en danger. J'irai moi aussi nager, même si je ne veux pas calculer le retour, comment je vais le faire. J'irai aussi me jeter à la mer pour aller chercher mon fils ou ma fille. Voilà, ça c'est l'amour que a l'Éternel pour nous. J'espère que vous en êtes conscients, et si ce n'est pas le cas, je prie pour que vous puissiez vivre cette expérience, connaître en profondeur quel est son amour qu'il a pour nous. Donc j'espère que la deuxième partie de cette vidéo vous a instruit, vous a fait du bien. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, la troisième partie de comment manifester l'amour d'Elohim, notre Dieu.